Trois députés, Françoise David de Québec solidaire, Nathalie Roy de la CAQ et Marc Tanguay, nouveau porte-parole Bonsoir, en matière... Ah, je pense que c'est M. Ouimet, là. Non, il a présidé le comité. Le président contre l'intégrisme, très bien. Alors, un débat utile, nécessaire, important. Le gouvernement veut en faire un projet de société. Il y a beaucoup de points qui rassemblent. Hein? L'affirmation de la neutralité, de la laïcité, c'est sur l'interdiction du port de signes religieux que le bas blesse. Et là-dessus, Françoise David, vous êtes une femme de gauche, féministe, engagée, et les gens se sont étonnés de voir peut-être que votre parti se situait là où il ne fallait pas interdire le port de signes religieux, notamment pour les femmes qui travaillent, pour préserver leur droit au travail. Oui, mais d'abord, je voudrais dire que ma réponse à la question « ce débat est-il utile ?» fondamentalement, c'est oui. Oui, au Québec, il faut discuter de laïcité de l'État, des institutions publiques. Ça fait longtemps qu'on le réclame et donc on voulait qu'il y ait ce débat. À mon avis, il a complètement dérapé parce que finalement, de quoi est-ce qu'on parle depuis 6 mois? Uniquement ou presque du port des signes religieux pour les employés de l'État qui sont 600 000 personnes. Ce n'est pas seulement la fonction publique, c'est l'ensemble des employés. Un petit peu le crucifix, puis entre vous et moi, c'est un peu anecdotique quand même, là. C'est un objet à un endroit, bien que nous pensons qu'on doive le déplacer. Oui, je suis féministe résolument depuis, mon Dieu, au moins 40 ans. Et oui, comme féministe, je ne suis pas une fan du voile, je l'ai dit et répété bien des fois. Le voile, pour moi, c'est un symptôme. À mon avis, toutes les religions, à des degrés divers, oppriment les femmes, considèrent les femmes comme des citoyennes de seconde zone. Ça, je veux m'y attaquer. M'attaquer à l'intégrisme aussi, oui. Mais m'attaquer au droit au travail des femmes pour qui le travail, la sécurité financière, c'est un passeport pour la liberté, pour l'émancipation, ça, non. Nathalie Roy, oui. Vous semblez, votre parti, en tout cas, être identifié à une position de compromis, mais une position de compromis, parce qu'il y a beaucoup de points communs avec Québec solidaire, mais que ni le gouvernement, ni le Parti libéral veut adhérer pour le moment, en tout cas. Vous savez, il ne faut pas oublier une chose. Hein. Effectivement, c'est une position de compromis parce que la coalition Avenir Québec, ce sont des gens qui proviennent de tous les partis politiques. Et le travail qu'on fait actuellement en commission parlementaire et que vous venez de faire, et vous voyez comme c'est divisible, hein? Autant de gens, autant d'opinions. Alors, le travail que vous venez de faire et qu'on fait actuellement en commission parlementaire, nous, on l'a fait au sein même du parti. Et on a dit, oui, c'est important, une charte de la laïcité. Oui, il faut absolument encadrer. Oui, il faut absolument dire égalité homme-femme. Oui, il faut interdire le port de signes religieux parce que ça traîne depuis Hérouville, Bouchard-Taylor. Ça fait des années, là, 2006, 2007, on est en 2014. Donc, c'est un dossier qu'il faut régler. Il faut interdire le port de signes religieux. Reste à s'entendre sur pour quel employé. Voilà. Et il est là, le compromis. Et nous, on est prêts à discuter. On est prêts à discuter. On l'a dit plus d'une fois au ministre Drainville. Alors, on attend que les discussions s'amorcent. Et pour les libéraux qui étaient au gouvernement il y a pas si longtemps et qui avaient présenté un projet de loi, vous ne touchiez pas à cette dimension-là de proposition de Bouchard-Taylor qui recommandait l'interdiction du port de signes religieux pour le personnel en autorité, le personnel coercitif. Et là, vous n'avez pas avancé là-dessus. C'est aucune interdiction. Non, bien, il a été mentionné plutôt burqa, niqab, tchadar, clairement. Mais par cas par cas. Mais pas par une loi. Revenons, parce que c'est intéressant, Mme Dussault, votre point. C'est pas par une loi. Ce sera un interdit qui fera en sorte qu'en bout de piste, l'objectif sera atteint et ce seront des signes parce qu'ils favorisent l'isolement et qu'ils sont antinomiques avec la mission de l'État. Mais c'est pas décidé, c'est une loi ou un règlement. L'important, c'est la fond des choses. Ceci dit, vous avez dit effectivement, en 2010, nous avons déposé un projet de loi qui mettait d'avant le principe de recevoir et de dispenser les services de l'État à visage découvert. Et l'ironie du sort, à ce moment-là, le président de la commission parlementaire était nul autre que Bernard Drainville et le Parti québécois s'était opposé catégoriquement au projet de loi. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le Parti québécois veut en faire de façon très large un projet de société, mais ne veut pas avancer sur ce qui fait consensus. Demain matin, vous l'avez bien dit, le seul élément qui fait écueil, où il y a une réelle division, où on devrait prendre le temps de faire le débat et pas se lancer en élection là-dessus, parce qu'il y a des droits fondamentaux, entre autres le droit de travailler, Mme Dussault. Le droit de travailler, mais en quoi, parce que c'est la position du gouvernement, puis M. Drainville n'est pas avec nous, en quoi l'interdiction du port d'un signe religieux sur les heures de travail, sur les lieux de travail comme agent de l'État, est-ce que ça devient une discrimination ou pas? Alors, pour moi, c'est tellement clair. D'ailleurs, j'avoue que je suis un peu tannée qu'on ne parle que du voile. Là, ça toucherait la kippa parce que la laïcité, là, c'est pas d'être pour ou contre le voile, c'est pas le débat sur le voile. La laïcité de l'État et des institutions publiques, c'est de s'assurer que les gouvernements, les directions d'institutions publiques agissent de façon complètement séparée des religions et des églises, qui prennent leurs décisions en tenant compte des opinions de leurs citoyennes et de
leurs citoyens. Ça, c'est le fondement même de la laïcité. Puis c'est pas si mal là-dessus au Québec en passant. Donc, moi, je me dis, pourquoi est-ce qu'on va, oui, à mon avis, discriminer une minorité, un faible nombre, mais ce n'est pas le nombre qui est important, de femmes qui veulent travailler, qui en ce moment même étudient, souvent dans les cégeps, dans les universités, pour devenir professeurs, ingénieurs, infirmières, médecins, comptables, notaires, avocates. Ça fait partie de l'émancipation des femmes aussi. On leur dit, OK, faites ça, vous pourrez travailler, mais pas pour l'État, pas pour les 600 000 emplois, je le répète, de l'État et les entreprises qui feront affaire avec l'État. Savez-vous que ça commence à faire pas mal d'emplois qui ne sont pas disponibles, ça? Alors, moi, ça m'inquiète. Fatima Ouda-Pépin, qui est cette députée libérale qui a quitté le caucus parce qu'elle ne retrouvait pas ses projets dans le projet de votre parti, elle disait, le vrai scandale, ce n'est pas tant le droit au travail, puis je paraphrase ce qu'elle disait, mais le vrai scandale, c'est l'exclusion et la discrimination que l'on fait en amont, à l'endroit de ceux qui n'ont pas d'emploi dans la communauté, dans les communautés c'est vrai aussi. C'est un tout autre débat. C'est un oui. tout autre débat. C'est une question d'immigration. Et encore là, il faudra avoir l'honnêteté de dire, y a-t-il une problématique au niveau de l'immigration? Est-ce que les gens qui viennent ici, il faudrait peut-être mieux les informer, qu'ils sachent vraiment à quoi s'attendre, ce qui les attend? Est-ce qu'on leur fait miroiter quelque chose qui n'existe pas? Donc, c'est un autre dossier. Mais pour revenir à votre question sur le travail, le fait qu'on brimerait le travail, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut interdire le port de signes religieux. Et certaines fois, et on parle d'un droit, ici, vous parlerez d'une limitation à un droit individuel, mais certaines fois, il est possible de limiter un droit individuel au profit d'un droit collectif. Et nous pensons qu'il faut le faire dans une circonstance très précise, qui est celle justement d'édicter notre laïcité de l'État ici au Québec, mais de façon responsable et applicable. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de Mme Fatima Ouda-Pépin. C'est exactement les propos qu'elle a tenus et qu'elle a écrits dans sa lettre qu'elle avait envoyée aux journaux. Des fois, on peut limiter les droits interdire des ses individus. Permis. Voilà. Interdire ses permis. L'approche. Est-ce que vous risquez... Oui, allez-y. L'approche, Mme Duceau, on vient d'entendre sur le panel Mme Mala, qui est orthophoniste, et on a entendu Mme Fnèche, qui est psychoéducatrice. Moi, comme père de famille, j'ai 2 filles, 10 ans et 8 ans, et je ne voudrais pas être privé de professionnels, des femmes qui ont une expertise à offrir et dont le Québec a besoin à cause d'une discrimination. Et on parle ici, notre charte québécoise interdit la discrimination, que ce soit sur la race, la langue ou la croyance religieuse. Et porter un signe, rappelez-vous Raymond Gravel, ancien député du Bloc québécois, il dit « Moi, quand je porte ma croix, je n'impose pas ma religion à personne. » Et on sent que dans ce débat-là, effectivement, là, on veut lutter contre l'intégrisme, mais Bernard Drinville lui-même et Fatima Ouda-Pépin elle-même le dit que ce projet de loi-là n'est pas une réponse pour la lutte à l'intégrisme. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas essayer de gagner les prochaines élections comme tentent de le faire Bernard Drinville et Pauline Marois avec une division de la population. Mais pour le gouvernement, l'important, c'est de définir un projet de société, un projet commun, rassembleur, où la laïcité, la neutralité est le seul gage, au fond, de l'égalité de tous, l'absence de manifestations religieuses. Ça, c'est de la science-fiction. Le gouvernement français, en 1905, a adopté une loi qui a fait l'histoire sur la laïcité, mais les femmes françaises ont eu le droit de vote après les femmes québécoises. Il faudrait se calmer un peu, là. La laïcité de l'État des institutions publiques, c'est extrêmement important pour toutes sortes de raisons. Parce que mais ça ne doit pas s'incarner. La première étant que l'État, les gouvernements élus, n'ont pas à se laisser influencer par aucune religion. Mais si on veut se parler d'un projet de société, on va se parler aussi d'autres choses, de justice sociale, d'environnement, de solidarité. Alors, on va parler d'économie. C'est de création d'emplois. Mais là, vous êtes déjà en campagne électorale. Est-ce que vous sentez que votre position respective va jouer dans la prochaine campagne électorale, dont on pense qu'elle aura lieu au printemps? Madame Duceau, j'espère surtout... Je suis convaincu qu'on va en parler, mais j'espère surtout, puis je fais du pouce sur ce que dit Mme David, on est de retour dans nos comtés après la commission parlementaire, et depuis lundi, j'entends parler de santé, d'éducation, des hommes et des femmes qui sont préoccupés. Et ça, il faut en parler. Nathalie Roy, ça va jouer en votre faveur, votre position? Nous croyons que oui, parce que justement, le consensus a été fait. Mais cela dit, il y a quelque chose que les gens ignorent. C'est que si on s'en va en élection, tout le travail qu'on fait actuellement à la commission parlementaire, tout ça tombe. Il n'y a plus rien qui tient. Sauf que si le gouvernement est majoritaire, il pourra passer le projet qu'il veut. Moi, je suis convaincu que si jamais, c'est pas fait ça, mais si jamais ce même gouvernement est majoritaire, il va aller beaucoup moins loin que ce qu'il prévoit faire parce qu'il sait fort bien qu'il va se buter à des écueils absolument majeurs. En ce qui concerne Québec solidaire et la campagne électorale, moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont d'ailleurs assez absents du débat parce qu'ils trouvent qu'il y a vraiment d'autres sujets à discuter, qui vont trouver sympathique d'être à Québec solidaire. Alors, avec la CAQ. Alors, Françoise David, Nathalie Roy et Marc Tanguay, au plaisir de vous retrouver sur le parcours électoral dans les semaines qui viennent. Merci à tous les trois.
Là-dessus, on va à la pause.